Comment acheter sur CDKeezy? S'assurer que les jeux ou les produits que tu vas acheter fonctionnent vraiment pour toi. Je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Tout d'abord, je vais te laisser le lien dans la description pour que tu puisses venir t'inscrire. Il te suffit d'accéder à la plateforme CDKeezy, je te laisserai le lien comme je l'ai dit, puis tu viens ici en haut à droite sur cette icône en forme de personne et tu pourras créer ton compte directement ici. Tu peux le faire avec Google, le lier directement à PayPal ou, si tu ne veux pas utiliser ces informations, tu peux simplement entrer une adresse email et un mot de passe aléatoire. Maintenant, il n'est pas nécessaire, par exemple, si tu vas acheter un jeu sur Steam ou sur une autre plateforme, d'utiliser la même adresse email ici et sur l'autre plateforme. Peu importe, tu peux le créer avec n'importe quelle adresse email. Elle peut être différente. Ici, je viens de m'inscrire, il est indiqué que j'ai gagné comme une sorte de badge. On va cliquer sur la croix, notre adresse email est maintenant créée et on nous dit bienvenue sur CDKeezy. Voilà. Une fois que tu as fait cela, maintenant oui, nous allons chercher le jeu que tu veux. Par exemple, dans ce cas, Minecraft. Donc, on va taper ici et là, il va nous apparaître quelque chose de très important. Tu vois les jeux disponibles pour ta région, dans mon cas, la Colombie. Si tu veux voir tous les jeux, clique ici. Pourquoi est-ce important? Parce que certains jeux sont géolocalisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il peut y en avoir un qui te semble moins cher qu'un autre, mais en réalité, ce jeu-là, par exemple, n'est disponible que pour l'Europe, le Mexique ou un pays qui n'est pas le tien. Et il se peut que tu utilises un VPN. Si c'est ton cas, alors dans ce cas, clique plutôt ici et là, la liste des jeux, pour tous les pays, va s'afficher. Et comme tu peux le voir ici, par exemple, celui-ci est exclusivement pour l'Europe et le Royaume-Uni. Comme tu le vois, il est moins cher que d'autres que l'on trouve en Colombie, qui est ma région, mais au moment de l'activer, il est très probable que cela ne fonctionne pas, car il n'est valable que pour l'Europe et le Royaume-Uni. Donc c'est important de le garder à l'esprit. Maintenant, je vais revenir à la Colombie parce que, eh bien, je suis de Colombie, pour pouvoir voir les prix disponibles là-bas et ici, les jeux vont déjà s'afficher directement. Alors, ici, si le WW signifie Worldwide. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en gros, cela fonctionne pour n'importe quelle partie du monde. Il n'est pas nécessaire d'être dans un endroit spécifique, mais parfois, comme ces jeux sont valables partout dans le monde, ils peuvent être un peu plus chers. Maintenant, nous allons faire quelque chose de très important, nous allons regarder ce même jeu, mais sur le site officiel, pour voir quelle différence de prix il y a. Ici, il est indiqué Java et Bedrock Edition PC. Donc, je vais aller sur le site de Minecraft, je vais creuser un peu plus en profondeur ici et les plateformes vont s'afficher. Il est donc écrit Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation, etc. Dans ce cas, ce serait pour Windows, donc pour PC, on clique sur Acheter maintenant et ici, on va voir l'option. Pour l'acheter, que ce soit la version basique de Minecraft, c'est-à-dire Java Edition, Bedrock Edition, et le lanceur Minecraft, ou bien une meilleure offre qui inclut plus de choses, disons, à l'intérieur de ce jeu. Mais dans ce cas, comme on le voit ici, c'est Java et Bedrock Edition. Java, c'est celui-ci, Bedrock Edition, c'est essentiellement le même, mais ici il m'apparaît à 29,99 €. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, si je vais, disons, sélectionner ça, ça me revient à 140 794, alors que sur CDKeezy, ça me coûte 62 000. Pour ceux qui viennent d'un autre pays, eh bien, vous pouvez voir en chiffres que c'est pratiquement la moitié, voire plus de la moitié, que l'on économise. Maintenant, pour l'acheter, il suffit de cliquer sur Acheter maintenant et il sera ajouté à notre panier ici, puis on clique sur Paiement, sécurisé ou sur PayPal si on veut payer directement. Sinon, on peut continuer à choisir d'autres jeux. Et si on veut voir ça directement, on peut cliquer sur Voir le panier. Et ici, on aura le récapitulatif de tous les jeux que l'on a ajoutés. Ici, on nous indique le total économisé. Regarde, je crois que ça correspond presque. Parce qu'ils prennent comme base le prix de la plateforme officielle. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Paiement sécurisé. Ici, dans Paiement sécurisé, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous proposer PayPal, qui est le moyen de paiement préféré parce que c'est très rapide et très simple, ou bien de payer par carte via le checkout. Ici, disons que je n'ai pas entendu beaucoup de plaintes de personnes disant que c'est une arnaque ou qu'on te vole tes données, mais il est toujours recommandé, sur n'importe quel type de site, d'utiliser des cartes prépayées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas des cartes de crédit et qui n'ont pas de solde, parce que si jamais il devait arriver quelque chose, il vaut mieux que, s'ils essaient de te prélever plus que prévu, il n'y arrive pas puisque ta carte aura un solde limité. Et puis tu peux aussi payer en crypto, c'est-à-dire qu'avec la crypto-monnaie, tu fais directement un transfert ici via la crypto-monnaie qui apparaît là. Mais bon, dans ce cas, nous allons choisir entre PayPal ou payer par carte. Dans notre cas, nous allons cliquer sur Payer par carte. Et ici, ce qu'on va nous demander, ce sont nos informations, nom, prénom, adresse, ville, département, province, code postal, numéro de téléphone, puis ici le numéro de la carte, avec le mois, l'année et le code de sécurité. Rappelez-vous que personne ne peut vous demander ces informations, ni dans les commentaires de cette vidéo, ni sur le site si un contact vous écrit pour vous demander ces données. Ce sont des informations que nous ne saisissons que sur ce site ici, ne les partagez avec personne d'autre, ce sont des données entièrement privées.
Ici, je ne recommande pas de cocher enregistrer cette carte pour des utilisations futures car elle sera sauvegardée sur la plateforme. Tout ce que vous avez à faire, c'est cocher j'accepte les termes et conditions, puis cliquez sur acheter maintenant pour effectuer le paiement. Si jamais vous avez un code de réduction, je vous le laisse dans la description de la vidéo et il vous suffira alors de cliquer sur acheter maintenant et c'est tout. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que vous avez saisi toutes les informations et cliqué sur Acheter maintenant, vous recevrez un email contenant une clé composée de certains chiffres, qui peuvent être des lettres ou des chiffres, et il vous suffit de l'utiliser sur la plateforme où vous achetez le jeu pour l'activer, tout simplement. En fait, ici il est écrit Échanger une copie. Donc, ce que tu fais, c'est l'échanger avec le code, tu le saisis ici, tu cliques sur Envoyer et c'est bon. Maintenant, il se peut qu'il t'arrive quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, c'est que tu vas recevoir un email à l'adresse que tu as enregistrée. Tu dois avoir accès à ce compte pour pouvoir recevoir le code. Mais ce qui arrive à beaucoup de personnes, c'est que ce code peut être déjà utilisé, c'est-à-dire que quelqu'un l'a déjà échangé. Et ça, évidemment, c'est une erreur de la plateforme CDKeys elle-même. Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est simplement envoyer un email, un courrier électronique. Ils répondent toujours et te disent généralement Nous sommes désolés pour le code déjà utilisé, nous t'en envoyons un autre, et parfois ils peuvent même te donner des codes de réduction en plus. Mais si tu n'as aucun problème, il te suffit simplement d'activer le code et c'est tout. Et pour répondre aux questions générales, ici tu achètes les jeux et ce n'est pas comme si le code ne durait qu'un mois ou 5 jours avant qu'on te le retire, non. Ici, tu achètes le jeu pour toujours, tu n'achètes pas quelque chose qui ne va durer que 2 jours, sauf bien sûr si tu achètes certains produits comme des abonnements, évidemment, parce que les abonnements, par exemple le Game Pass, quand tu l'achètes ici, on te donne, par exemple, un mois dans ce cas, 3 mois, pour d'autres abonnements ce sera moins, pour d'autres ce sera plus. Mais quand tu achètes directement un jeu comme Minecraft, comme GTA, des jeux de ce genre, tu acquiers le jeu de façon directe. Le jeu t'appartient pour toujours, ce n'est pas comme si on allait te l'enlever ou quoi que ce soit du genre. Et une fois que tu as échangé ça, il te suffit simplement de le réclamer. Sur la plateforme de ton choix et c'est tout, tu pourras déjà jouer. Au fait, il y a aussi quelque chose de très important, et justement en voyant GTA V ici, ça me rappelle qu'il y a un point à prendre en compte, certains jeux existent sur différentes plateformes. Par exemple, ce GTA est disponible sur la plateforme de Rockstar Games, mais aussi sur Epic Games également, sur Steam. Donc, dans ce cas, tu dois vérifier pour quelle plateforme c'est, parce qu'ici il s'agit de Rockstar Games, mais il se peut que ce même jeu soit vendu à un meilleur prix ou à un prix moins intéressant, mais pour la plateforme, par exemple, de Steam. Et sur chacune, en réalité, il n'y a pas de grande différence. C'est juste qu'au moment de le réclamer sur le site, le design change un peu et c'est tout. Mais rien de plus que ça. Comme c'est indiqué ici, le code te sera envoyé numériquement. Rappelle-toi qu'ici, ils ne vendent pas de jeux physiques, ils vendent des jeux numériques. C'est pour cela qu'ils peuvent se permettre d'offrir des prix aussi bas. Ce n'est pas un jeu qui va arriver chez toi, sauf s'il existe un produit qui propose justement cette option, mais dans la grande majorité des cas, il s'agit de produits entièrement numériques et virtuels. Ici, on ne te donne aucun produit physique, rien n'arrivera chez toi. Ce sont des codes que tu reçois par email, que tu actives sur la plateforme, que ce soit Rockstar Games, Steam, Epic Games ou toutes les autres plateformes existantes.